Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lino Rapport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur la dernière mise à jour d'équilibrage de Heroes of the Storm qui sort ce jeudi 28 avril. Donc là voilà, cette mise à jour, elle est ici. Donc vous pouvez le voir, on a des modifications sur Kael'thas, Nazeebo, Rexxar et le boucher. Allons-y sans plus attendre. Donc les modifications sur ce cher Kael'thas. On voit que la sphère verdoyante, donc le trait de Kael'thas, son passif, a reçu des modifications au niveau des talents. Le premier talent qui a été modifié, c'est l'accro au mana, qui fait que le nombre de globes de régénération nécessaires pour terminer la quête est réduit de 25 globes à 20 globes. Donc pour l'accro au mana, vous le voyez ici, c'est ce talent level 1 qui vous fait donc augmenter votre mana de 15 pour chaque globe de régénération ramassé. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, si vous collectez 25 globes de régénération, vous pouvez activer la barrière de mana pour obtenir un bouclier égal à 100% de votre maximum de mana pendant 4 secondes. Donc c'était 25 globes, maintenant ça passe à 20, ça change pas mal de choses parce que mine de rien, les 25 globes à récupérer c'était tout de même particulièrement long et la plupart du temps, sur la plupart des maps, c'était équivalent finalement à arriver en très late game, en fin de partie où vous aviez déjà passé le level 20 pratiquement, donc pour que votre talent level 1 devienne actif, il fallait pratiquement être level 20, c'était super dur de rentabiliser cet accro au mana et du coup on ne le voyait plus récupérer. Donc mine de rien, passer de 25 à 20, ça fait quand même 20% de globes en moins à récupérer. Ça devrait permettre de réduire un petit peu le niveau auquel vous récupérerez ce talent. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là et ça permettra peut-être à l'accro au mana de revenir. Peut-être. On verra si c'est suffisant, mais en tout cas c'est un bon début pour voir si ce talent reviendra dans la partie. Qui plus est, il y a aussi une modification sur l'infusion gangrenée, comme vous le voyez. Le bonus à la puissance de capacité qui est réduit de 5% à 4%. Donc l'infusion gangrenée, c'est ce talent, là aussi level 1, qui fait qui là directement augmente la puissance de vos capacités de 5%, donc maintenant ça sera 4%, et qui vous rend des PV à l'activation de vos sphères verdoyantes. Donc cette infusion gangrenée vous offrait une très bonne sustain en lane, ça permettait de tenir votre phase de laning en ayant un petit peu de récupération de PV, et en plus ça augmentait tout simplement vos dégâts, donc c'était très bien, surtout face à cet accro au mana qui était trop lent justement à être effectif. Donc avec la petite modification sur l'infusion gangrenée, on passe de 5% à 4%, c'est quand même 20% de nerfs de ce côté-là, et le up de accro au mana, où là c'est 20% plus facile de l'avoir. Le différentiel des deux fait que peut-être on verra accro au mana apparaître au level 1. On a ensuite un changement pour le choc de flamme, donc le A de Kael'thas. Là, c'est la convection qui subit un changement. Donc la convection, c'est de nouveau ce talent level 1. Donc le bonus aux dégâts une fois la quête terminée qui augmente de 150 à 175. Donc la convection, si vous n'êtes pas familier avec, c'est l'augmentation des dégâts sur votre choc de flamme jusqu'à un maximum de 100 points de dégâts bonus. Si vous arriviez aux 100 points de dégâts bonus, vous aviez alors 50 points de dégâts supplémentaires et vous ne pouviez plus perdre le bonus. Donc on passe à 5, au lieu d'avoir 50 points supplémentaires lorsqu'on a complété la quête de la convection, on passe à 75. Donc en gros sur la complétion de la quête, c'est finalement 50% de up, mais au final sur le talent dans son entièreté, on passe de 150 à 175, c'est même pas 20% de up, sachant que la convection fait déjà des dégâts qui sont assez faibles finalement, c'est-à-dire qu'un choc de flamme, vous voyez, level 1 fait déjà 333 de dégâts, donc une convection qui est complètement chargée, c'est finalement que 50% de dégâts en plus sur votre choc de flamme au level 1. Donc c'est dire pour la suite, quoi. Donc finalement, ce talent reste assez pauvre, je pense, et on le verra toujours pas pris, la convection. Le level 1, ça restera donc soit l'infusion gangrenée, soit on pourra tenter de partir sur l'accro mana. On a ensuite une modification sur la bombe vivante, donc évidemment le Z, tristement célèbre Z de Kael'thas, la bombe vivante, qui voit une modification sur le talent de la fureur du roi soleil. Fureur du roi soleil, donc qui est ce talent level 16 et qui permet à vos attaques de base d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont affectés par une bombe vivante. Et maintenant les dégâts sont réduits donc de 190 à 171, donc c'est 10% de nerfs de dégâts sur ce talent. Honnêtement,
Si vous vouliez build sur la bombe vivante, ça ne changera rien, ce talent restera très très bon, c'est juste 10% de dégâts en moins à ce moment-là, c'est pas énorme la différence, et si vous étiez en train de jouer un Kael'thas sur le build sur le choc de flamme, eh bien ça ne changera simplement rien. Donc finalement des changements, des petits changements sur Kael'thas, vous pouvez continuer de spam le mage de feu sans souci, il restera tout à fait viable, donc pas de problème de ce côté-là, allez peut-être simplement tester l'accro mana qui pourrait être intéressant maintenant. On passe ensuite au boucher, le boucher qui a lui aussi reçu des modifications. Donc la première modification sur le boucher, c'est le talent enragé. Donc ce talent level 16 qui voit son temps de recharge réduit de 30 à 25 secondes. Donc enragé, c'est ce talent level 16 qui fait que subir des dégâts qui vous fait passer sous 50% de vos points de vie vous rend enragé pendant 10 secondes. Vous avez alors 40% de vitesse d'attaque en plus et réduction, la durée des ralentissements, étourdissements, silence, immobilisation qui est réduit de 75% lorsque vous êtes enragé. Donc maintenant, ça sera 10 secondes toutes les 25 secondes au lieu de 10 secondes toutes les 30 secondes. Donc le changement est sympa, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose. De toute façon, c'est même pas le talent le plus joué, ni celui qui a la meilleure win rate, l'enragé. On joue plutôt avec la frénésie sanglante sur le boucher pour synergiser avec le build où vous prenez au level 7 Rambal afin de pouvoir monter vos morceaux de viande fraîche à 35 et ensuite de partir sur la frénésie sanglante pour avoir non seulement les dégâts, mais en plus la vitesse d'attaque augmentée avec vos morceaux de viande fraîche. Donc je ne suis pas sûr que ça suffise à l'enrager, ni que ça suffise au boucher. Mais ce n'est pas les seuls changements. On a ensuite le brise-genou, donc le A du boucher, donc qui est en fait le ficelage, mais on nous a marqué brise-genou ici, allons-y, qui voit son talent découpe modifié. Donc le talent de la découpe, vous voyez, c'est ce talent voilà, ici au level 1, qui augmente les dégâts de ficelage de 50% contre les cibles non héroïques, et qui permet de récupérer plus de morceaux de viande. Maintenant, le bonus aux dégâts passe à 100%. Donc ça apporte beaucoup plus de dépush au boucher. Ceci dit, le boucher, c'est pas forcément un héros qui a énormément besoin de dépush parce que vous faites déjà tellement mal avec vos auto-attaques que les serviteurs et les mercenaires, vous les tuez avec une auto-attaque. Donc ça va déjà très très vite. Donc ça change pas grand-chose de ce côté-là, mais c'est toujours bon à prendre ce petit changement sur le level 1, même s'il y a des choses qui restent très intéressantes, comme le blocage qui peut rester très fort, l'amuse-bouche, mais peut-être que ça permettrait de lancer le découpe dans les talents intéressants de ce level 1, donc ça reste un changement intéressant, qui va pas tout changer, il est pas fabuleux, mais ça reste intéressant. On a ensuite la marque du boucher, donc le Z, qui subit ici des modifications, avec la lame insatiable comme talent qui va vous permettre, voilà, pour bonus aux soins prodigués par les attaques de base, augmenter de 25 à 100%. Donc la lame insatiable, voilà, c'est ce talent level 7 qui permettait d'augmenter les soins de la marque du boucher de 75 à 100% de vos dégâts d'attaque de base. Donc maintenant, ça sera de 75 à 125% des dégâts de vos attaques de base. Donc plus de sustain pour le boucher, mais on est sur un talent qui vient directement en confrontation avec Rambal. Donc Rambal et Frénésie sanglante, on l'avait dit, c'est un petit peu les meilleurs talents en synergie à l'heure actuelle pour le boucher. On voit que ça offrirait la possibilité de prendre la lame insatiable au 7 et enrager au 16. Mais je ne pense pas que ça sera suffisant et cette augmentation n'est pas forcément exceptionnelle. Le boucher, votre marque de base, elle vous offre déjà une sustain qui est fabuleuse, donc c'est pas forcément augmenter cette sustain qui changera tout sur le boucher. On a ensuite des changements sur la charge impitoyable, donc le E cette fois-ci du boucher, avec le temps de recharge qui passe de 20 à 15 secondes. Donc ça, c'est un très très bon changement, je trouve. 5 secondes de moins simplement sur la charge impitoyable, qui est vraiment le meilleur sort du boucher, je trouve au final. Charge un ennemi, vous rend insensible, augmente la vitesse de déplacement et on étourdit la cible si elle est touchée, c'est quand même un sort qui est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort la charge impitoyable. Et donc, voir une réduction de CD, c'est très bien. Qui plus est, le coût en mana est réduit de 75 à 55 de mana, donc vous pourrez l'utiliser plus souvent, mais en plus ça vous coûtera moins de mana. Et ça, c'est très bien, parce que c'est vraiment une mécanique qui est au cœur du gameplay quand vous jouez le boucher, la charge impitoyable, parce que non seulement c'est votre engage, mais ça peut aussi vous servir de disengage. Il y a des ennemis qui arrivent sur vous, vous pouvez mettre une charge impitoyable justement sur un serviteur plus loin, afin d'être insensible et de courir plus vite, afin de vous offrir une escape. Enfin, il y a plein de choses à faire avec cette charge impitoyable. Donc voir le temps de recharge réduit de 20 à 15 secondes, ce qui est assez énorme en plus, ça fait vraiment très plaisir.
On a bien entendu un changement du coup sur la poursuite acharnée hein, qui voit la réduction du temps de recharge abaisser de 40% à 33% pour la charge impitoyable. Donc c'est ce talent level 4, voilà la poursuite acharnée qui permettait de réduire le CD de la charge impitoyable. Bon bah il est légèrement nerf, mais en même temps, vous avez perdu 5 secondes de base sur la charge impitoyable, donc c'est plutôt logique. C'est vraiment des bons changements ici sur la charge impitoyable. Très très bons changements de ce côté-là pour le boucher. Et enfin, la rôtisserie qui a subi des changements aussi. Le temps de recharge, donc la rôtisserie évidemment c'est le premier ulti hein, du boucher. Le temps de recharge qui est réduit de 90 à 80 secondes, donc ok, toujours bon à prendre. Et les dégâts qui sont augmentés de 456 à 500 500 plus 4% par niveau évidemment. Donc c'est 10% en plus, simplement 10%. Et on perd 10 secondes de CD, donc 10% là aussi. Donc on essaye de remettre un petit peu la rôtisserie dans la course vis-à-vis du gibier de potence, qui est d'ailleurs pas à jour ici. Hein. Maintenant c'est 90 secondes de recharge, temps de secondes de recharge avec 3 secondes d'attaché, mais avec silence aussi pendant que c'est attaché. Bref, c'est vraiment l'ulti qui est pris maintenant, le gibier de potence, depuis ces derniers changements. On va essayer de ramener un petit peu la rôtisserie ici, avec ces changements, et peut-être de proposer de nouveau un build un petit peu one-shot, avec le boucher qui existe. Il y a des builds one-shot hein, à base d'envenimer, et justement charge impitoyable, où vous prenez la charge sauvage. Enfin, il y a des choses à faire, donc peut-être qu'on pourra avoir des choses intéressantes avec ces changements sur la rôtisserie. On verra bien. Honnêtement, les changements intéressants sur le boucher ici, il faut considérer la découpe au level 1 qui peut être sympa. La charge impitoyable, très très bon changement. La rôtisserie, c'est sympa. Je pense que c'est des petits changements, ça ne suffira probablement pas à faire revenir le boucher dans la partie, mais ils sont toujours bons à prendre et il y a des trucs à tester. On passe ensuite à Nazeebo qui a eu un petit changement finalement, donc sur le Gargantua. Gargantua évidemment, hein, c'est le premier ulti de Nazeebo qui est représenté ici avec son piétinement gargantuesque, sa capacité lorsque vous avez le Gargantua avec vous. Donc les dégâts des attaques de base de Gargantua sont réduits de 274 à 219. Et les dégâts du piétinement sont augmentés de 151 à 181. Donc ce qui veut dire qu'on perd 20% de dégâts sur les auto-attaques du Gargantua, et on gagne 20% de dégâts sur le piétinement du Gargantua. Donc en mono-cible, le Gargantua fait moins mal, mais en multi-cible, si vous mettez de bons piétinements, parce qu'on le rappelle, c'est un sort justement en AOE, en zone, le piétinement, vous faites plus de dégâts. Donc on fait simplement un transfert de dégâts, en fait sur Nazeebo, c'est ni un up, ni un nerf, si ce n'est que finalement, un Nazeebo, je dirais, mal utilisé, où on laisse simplement le Gargantua faire son affaire, sera moins efficace, parce qu'il perd des dégâts sur ses auto-attaques, qui se ciblent automatiquement. Par contre, un Nazeebo qui sera utilisé de façon intelligente, et où on met les piétinements au bon moment, lorsqu'on touche un maximum de personnes avec, eh bien on gagnera en dégâts. Donc c'est des changements qui récompensent justement le jeu juste, je dirais, avec Nazeebo. Donc j'aime bien ces changements, ils sont bons, ils suffiront probablement pas à revoir du Nazeebo en compétitif, mais en tout cas, pour les joueurs de Nazeebo, ça reste une très bonne nouvelle à prendre. Et puis Nazeebo reste tout à fait correct en Hero League, donc n'hésitez pas, si vous aviez envie un petit peu de ressortir du Nazeebo, vous pouvez toujours vous faire plaisir. Les changements suivants, vous le voyez, c'est sur Rexxar. Rexxar qui subit des modifications et qui voit la portée de ses auto-attaques, donc de ses attaques de base, augmenter de 22% de base. Donc ça c'est génial, 22% de portée en plus pour Rexxar qui doit parfois se mettre dans des situations un petit peu compliquées justement pour mettre ses attaques de base. Et bien là, 22% de portée supplémentaire de base, c'est très bien, ça fait très plaisir. Les points de vie sont augmentés de 1643 à 1725, donc là c'est 5% de PV en plus, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre, surtout lorsqu'on vient d'avoir 22% de portée supplémentaire. La récupération des points de vie donc est augmentée simplement pour se remettre à niveau avec l'augmentation de PV. Le talent H de lancer a été supprimé. Le talent H de lancer, c'est le talent level 7 que vous voyez ici, qui a augmenté justement la portée des attaques de base de Rexxar de 25%. Donc vu que maintenant c'est intégré de base, on enlève le talent, ce qui est assez logique, sinon il aurait pu avoir une portée hallucinante Rexxar. Donc plutôt logique hein, ce choix de supprimer l'âge de lancer, mais c'est finalement le talent, on l'a de base, donc c'est un up dans tous les cas. Misha, donc le trait qui a une petite modification, la distance à laquelle peut s'éloigner Misha a été augmentée d'environ 12,5%. Ça c'est toujours bon à prendre, d'avoir Misha qui peut s'éloigner encore un petit peu plus loin, parce que ce petit coup de patte qu'il fallait parfois mettre pour venir finir quelqu'un,
eh bien, des fois, Misha disait non, je peux pas aller plus loin, Rexar, tu me manques. Eh bien, cette fois-ci, non, vous ne lui manquerez pas. Elle pourra venir mettre ce petit coup de patte pour finir votre adversaire. Donc, c'est toujours bon à prendre ces 12% de portée. On a ensuite des changements sur la Misha Charge, donc le Z de Rexar, qui voit le temps de recharge réduit de 12 à 10 secondes. C'est très bien, 2 secondes en moins, c'est toujours agréable, surtout sur le CC, le stun principal, hein, le contrôle principal de Rexar. Très très bon stun d'ailleurs. Mais on a aussi un changement sur l'aspect de la bête, ce talent level 7 qui voit sa réduction du temps de recharge conférée par les attaques de base de Misha abaisser de 2 à 1,5 secondes. Donc certes, on modifie le CD, on le réduit légèrement, donc un petit peu moins de 20% de réduction de CD de base pour la Misha charge, mais on nerf de 25% l'aspect de la bête. Donc l'un dans l'autre, si vous faisiez un build avec l'aspect de la bête pour Rexar, c'est un petit nerf, mais vous allez du coup pouvoir considérer d'autres talents, sachant qu'il n'y a plus le H de lancer, sachant que le sang du rhinocéros c'est vraiment pas très bon, principalement l'oiseau de la proie qui donne un très très bon dépush à Rexar et que vous pouvez coupler avec les serres affaieblissantes pour la portée supplémentaire. Voilà, ça ne suffira pas à rendre Rexar viable, mais ça en fera en tout cas, pour les joueurs de Rexar déjà existants, ça sera déjà des très bons changements. Donc honnêtement, si vous aviez envie de ressortir un Rexar, eh bien c'est le moment, ça fera du bien, honnêtement, ça va être très très sympatoche. Et on a ensuite des corrections de bugs qui sont intéressantes, les amis, on va passer rapidement dessus, mais il y a vraiment des corrections de bugs qui sont très importants à considérer. Si Bourbi est tué par la capacité mêlée de Tracer, l'emplacement de son œuf n'est plus révélé. Donc ça c'est tout de même important à savoir pour vous, joueurs de Bourbi peut-être. Les globes de régénération ne confèrent plus de 100% de récupération de points de vie à Tracer lorsqu'elle choisit le talent intouchable. À l'heure actuelle, si vous choisissez le talent intouchable sur Tracer, donc le level 4 qui permet d'augmenter les dégâts de vos auto-attaques lorsque vous tuez un ennemi, lorsque vous participez justement au takedown d'un ennemi, là ce talent ne conférera plus de régénération de PV supplémentaire sur les globes de régénération justement, ce qui est logique, hein, c'est simplement un bug. Correction d'un problème avec l'incantation de tranquillité, donc ça, rien de très important. Et enfin, correction d'un problème qui réduisait les dégâts et augmentait le coût en mana et le temps de recharge de Météore de Tyrande lorsqu'elle choisissait le talent Kourou Céleste. Si vous aviez suivi un petit peu ce que j'avais dit dernièrement, je vous avais dit que le talent Kourou Céleste, donc qui est le talent level 20 de Tyrande, l'amélioration de ses météores, était buggé. Et bien voilà, c'est maintenant corrigé, et sachant que les météores étaient déjà très très fortes et qu'elles étaient déjà jouées avec le Kourou Céleste malgré le fait que c'était buggé, attention au Tyrande Météore maintenant, ça va être au summum de sa forme. Voilà pour cette petite vidéo les amis. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à en faire part. J'ai essayé encore une fois d'écouter vos retours, hein. J'ai cette fois-ci pris un site, vous voyez, en français, on a les talents en français, voilà, même s'il n'est pas tout à fait à jour, mais bon, au moins on a tout ça en français. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, profitez bien de ce nouveau patch, et puis nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao les gens.